vous nous avez présenté le mauvais côté de l'eucalyptus. Mais nous avons aussi constaté que l'eucalyptus peut nous servir pour l'industrialisation du pays. On peut exploiter ce côté-là. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. L'eucalyptus peut nous servir pour l'industrialisation du pays, certainement, mais dans toute chose, il faut faire le point des avantages comparatifs. Si ce que nous devons gagner ne vaut pas ce que nous perdons, ça ne sert à rien de développer l'eucalyptus. Que ce soit sur le plan des crédits carbone, qui sont une grosse arnaque, ou encore lorsqu'on dit qu'on veut préserver la forêt gabonaise en plantant les eucalyptus pour que nos enfants puissent voir le premier demain. Mais autant, il faut savoir, la forêt gabonaise représente 85% du territoire. La savane, elle ne représente que 15 à 20%. Donc, autant il faut protéger la forêt, autant il faut protéger la savane. Et nos enfants également ont besoin de voir ce que c'est qu'une savane, à quoi ressemblaient les arbres de la savane ou les herbes de la savane. Donc, ici, notre pays est champion dans le domaine environnemental. Il faut préserver tous les écosystèmes. Tous les écosystèmes se valent. Parce que si on détruit un écosystème pour préserver un autre, ça va créer un certain problème écologique de ce côté. Donc, nous pensons que planter les eucalyptus, ce n'est pas bon pour le Gabon. Et lorsqu'on parle de réchauffement climatique, vous ne voyez pas ce côté-là? Nous avons vu la taille des arbres, ça peut aussi... Oui, réchauffement climatique, c'est très bien. Le Gabon a des plantes autochtones. Il faut développer les plantes autochtones. L'eucalyptus en lui-même est une plante invasive. Allez voir ce que l'eucalyptus fait en Australie, sa terre d'origine. L'eucalyptus a asséché les cours d'eau en Australie. Et c'est une plante qui est très incendive. Lorsqu'il y a des feux d'eucalyptus, c'est difficile pour pouvoir les éteindre. Regardez ce qui s'est passé à Hawaï il y a moins de 3 mois. Il y a eu un incendie qui a fait plus de 3 mois. Pourtant, les Américains construisent des Canadair. Mais ils ont fait plus de 4 à 5 mois pour pouvoir arriver à bout de cet incendie. Nous n'avons qu'un camion de pompiers, si je peux me permettre, pour tout le Gabon. On n'arrive pas déjà à éteindre les feux domestiques. C'est des feux, des eucalyptus qu'on pourrait éteindre. Je dis non. Nous avons connu le phénomène l'année dernière du naufrage de l'Esther Miracle. On n'a pas pu intervenir parce que nous n'avons pas encore suffisamment de moyens pour pouvoir intervenir dans ce genre de domaine. Donc, il est temps. Mieux vaut arrêter pendant qu'il est temps parce que demain, il sera trop tard. C'est mieux de ne pas planter ces arbres. Et si on veut préserver la forêt, nous conseillons à l'État les zones où il y a des coupes. En même temps, on coupe, en même temps, on reboise. On n'a pas besoin de détruire un écosystème pour préserver la forêt. Quel message adressez-vous au CTRI à l'heure de la construction du pays? À l'heure de la construction du pays, le message que nous pouvons adresser au CTRI, premièrement, c'est d'écouter le cri des populations. Car les populations qui vivent certaines situations savent elles-mêmes ce qui vaut et ce qui est mieux pour eux. Car tout projet fait pour nous, sans nous et contre nous. Et nous avons aujourd'hui l'expertise pour pouvoir démontrer aux yeux du monde que ce projet est un projet néfaste. Nous invitons le CTRI à mettre une oreille attentive de ce côté, car demain il sera trop tard. Que le CTRI prenne les décisions qui s'imposent pour arrêter ce projet mafieux. Gaga Ngouta fait partie de la famille qui a mis en mal le pouvoir de Jacob Zuma en Afrique du Sud. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Notre président Ali est tombé parce qu'il s'est entouré de mauvaises personnes. Nous souhaitons que le CTRI ne tombe pas dans les mêmes travers. Et nous invitons le CTRI à écouter et à prendre les décisions qui s'imposent, car ce projet n'est pas bon pour le Gabon. Allez regarder en Angola et dans d'autres pays ce qui se fait déjà avec l'eucalyptus. À partir du moment où ce projet met en mal les terres ailleurs, ce n'est pas chez nous qu'il fera mieux. Et comme dirait quelqu'un, dans les années 80, il y a le président Bongo avec la découverte de la pile d'Oklo à Mounana, qui voulait lancer un projet de centrale atomique au Gabon. À partir du moment où il y a eu l'incident de Tchernobyl, le président Bongo n'a pas eu besoin qu'on fasse une étude particulière sur le Gabon. Par rapport à ce qui se faisait déjà en Ukraine, le président Bongo a arrêté ce projet. Et ici, il y a plus de 12 pays à travers le monde qui se plaignent des effets néfastes de l'eucalyptus. Ne devenons pas le 13e. Disons non à ce projet pendant qu'il est encore temps. Merci. Merci.